Bonsoir à tous. Donc si je suis là ce soir, c'est à cause d'une ou deux bières qu'on a bu il y a quelques mois avec Arnaud. Et il m'a dit, ce que tu fais dans ta boîte, c'est bien, viens en parler chez Disrupt. Comme il a payé la tournée, j'ai dit OK. Donc mon entreprise, c'est Arc Industries. C'est une tôlerie industrielle que j'ai rachetée en février 2016. Et la première fois que j'ai rencontré les salariés de l'entreprise, je leur ai dit, on va travailler ensemble autour de 3 valeurs. La première, c'est la rigueur. La rigueur, c'était facile parce que c'est la culture de l'entreprise. Elle est vraiment présente à tous les niveaux. C'est ce qui m'a beaucoup séduit quand j'ai rencontré le dirigeant et que j'ai visité la boîte. La deuxième, c'est le respect. Le respect, c'est plutôt pratique parce que ça parle à tout le monde. Tout le monde se dit, tiens, je sais ce que c'est le respect, mais on se rend bien compte qu'au quotidien, chacun vit le respect d'une manière différente. C'est pour ça que j'ai rajouté la bienveillance. Alors, oui, je pense qu'on peut être respectueux sans être bienveillant, mais je crois vraiment que l'inverse n'est absolument pas possible. Donc, comment est-ce qu'on essaye de pratiquer comment est-ce qu'on met en œuvre la bienveillance chez Arc Industries ? Ça commence par le souci et la considération de chacun, chaque jour, à son poste de travail. Et ça commence effectivement par un petit bonjour le matin. Le deuxième point, c'est le droit à l'erreur. Ce truc dont on nous rabâche les oreilles en formation management. Comment est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre ? Chez nous, on a essayé de faire la différence entre la faute et l'erreur. On a dit aux gens, faites des choix, prenez des décisions, et puis ils le font. Et une fois qu'ils l'ont fait, parfois on se retrouve le matin dans son bureau avec un mail d'un client qui nous annonce une non-conformité. Le premier réflexe qu'on a, c'est des émotions un petit peu bizarres qui passent, et on est plutôt comme ça. Bordel de merde, qu'est-ce qu'ils ont encore foutu ? C'est là que la lumière de la bienveillance s'allume. C'est là qu'on se dit, tiens, comment on peut faire les choses différemment ? Et on a décidé de travailler, d'aller voir l'équipe, et le message c'est « Nous avons fait une erreur ». Comme on travaille un petit peu après ça, on met en place des solutions, et puis comme on est très rigoureux, on met même en place une procédure qui va permettre de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand vous êtes face à ce salarié. Vous savez, celui qui est toujours en retard, celui qui n'est pas impliqué, qui n'est pas motivé. La bienveillance, elle sert à traiter les mêmes problèmes de la même manière qu'avec les autres. Donc la bienveillance, ça sert dans l'entreprise. L'autre point, c'est d'instaurer de manière vraiment pérenne la relation adulte-adulte. Et pour ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail permanent de rééquilibrer cette relation, parce que je vous assure que ce n'est pas le cas dans les entreprises au départ. Donc c'est des messages du type tu as le droit de prendre des décisions, tu as le droit de faire des choix, tu ne te feras pas gronder, tu ne te prendras pas une branlée. Donc c'est exigeant, c'est fatigant parfois, mais je vous assure que c'est profondément exaltant, et en plus ça porte des fruits. Mais pour moi ça me pose un certain nombre de questions. La première question, c'est est-ce que tout le monde va trouver sa place dans un système comme celui-là ? Est-ce que j'arrive à rejoindre le salarié qui est là depuis 20 ans, qui vient faire son taf de 7h à 16h, qui aime bien faire exactement ce qu'on lui demande, et qui n'a pas tellement envie de s'engager, de faire des choix ? Moi, je fais le pari qu'avec la bienveillance, en étant attentif, en étant patient, en étant équitable, nos mondes vont réussir à se rejoindre. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que la bienveillance, c'est pas le nouvel outil de manipulation du manager ? La réponse pour moi, c'est clairement non. Parce que l'objectif de la bienveillance, c'est pas que les salariés fassent ce que j'ai envie qu'ils fassent. Mon objectif, c'est de créer un environnement où ils sont capables de se sentir en confiance, où on crée l'environnement où le potentiel peut s'exprimer, où la capacité pleine du salarié peut s'exprimer. Je veux créer un cadre où les tensions sont apaisées. Et ce qui est génial, c'est que j'ai des témoignages déjà de tensions qui sont parties depuis mon arrivée. Donc je crois vraiment que non, la bienveillance, c'est pas un truc de bisounours. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous propose de venir à Voiron, les rencontrer, parce que je crois vraiment que c'est eux qui en parlent le mieux. Merci de votre attention et bonne soirée.